Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Pour une fois, on ne va pas parler d'un super-héros ayant des capacités incroyables, on ne va pas parler non plus d'un bad guy ayant une vie difficile. Aujourd'hui, on va parler d'un être incroyablement puissant dans l'univers de Marvel. Un être démoniaque qui a voulu conquérir les enfers. On va parler de Zarathos, le dieu démon Ghost Rider. Zarathos est un personnage assez vieux dans l'univers de Marvel. Il apparaît la première fois dans le comics Marvel Spotlight numéro 5, sorti en août 1972. Le personnage de Zarathos a été créé et inventé par Gary Friedrich et Mike Ploog. Étant un être surpuissant, Zarathos n'est jamais apparu dans aucun jeu Marvel à ce jour. Il est rapidement mentionné dans le film Ghost Rider 2 en tant que Ange de la Justice, ce qui est vraiment, mais alors vraiment très con quand on connaît le personnage. Pour vous donner une idée, cela reviendrait à appeler Deadpool le gentil mercenaire au grand cœur. Bref, maintenant que vous connaissez sa création, penchons-nous sur son histoire. Pour comprendre l'histoire de Zarathos, revenons plus de 2000 ans en arrière. Dans une région qui allait bientôt devenir le sud-ouest des États-Unis, vivait une petite tribu de nomades chamaniques. Un jour, un des nomades trouva enfoui dans une grotte un totem démoniaque. Les nomades qui étaient en conflit avec une autre tribu réveilla le démon qui se présenta sous le nom de Zarathos. Le chaman du clan ordonna alors au démon de les aider à combattre la tribu ennemie, en échange de sacrifices humains et de leur vénération. Zarathos accepta et commença à accumuler de la puissance. Cependant, Méphisto, qui commença à craindre de se faire dépasser, organisa un plan pour neutraliser Zarathos. Méphisto proposa alors à un homme du clan ennemi d'affronter le démon Zarathos afin qu'il puisse libérer sa bien-aimée. L'homme accepta et se fit arracher son âme, le rendant alors insensible aux capacités du démon. Alors que Zarathos allait tuer la jeune femme, l'homme se dressa devant le démon et résista à son pouvoir. Subjugués, les fidèles du démon perdirent leur foi, affaiblissant alors les pouvoirs de Zarathos. Méphisto en profita alors et affronta le démon dans le but d'aspirer son âme afin de pouvoir contrôler Zarathos. Une fois le démon vaincu, Méphisto repartit, soulagé de savoir qu'il avait vaincu un adversaire qui aurait pu le surpasser. Plusieurs siècles plus tard, Méphisto décida d'effacer les mémoires du démon afin de le lier à un humain qui avait vendu son âme. L'homme était en réalité Johnny Blaze, l'homme qui allait devenir le tout premier Ghost Rider. Johnny Blaze rides again. Cependant, plus le temps passait et plus l'esprit de Zarathos essayait de combattre Johnny Blaze. Durant son aventure, Johnny tomba sur l'homme qui avait combattu Zarathos il y a 2000 ans, qui se faisait maintenant appeler Centurius. Dans leur affrontement, Centurius aspira l'âme de Johnny Blaze et le piégea dans un cristal appelé la chambre d'âme. Cependant, en aspirant l'âme du jeune homme, l'esprit de Zarathos prit complètement le contrôle du corps de Johnny et fonça affronter son ancien adversaire. Lors de leur affrontement, Zarathos commença à se sentir faible dû à l'absence de l'âme de Johnny Blaze. Centurios en profita alors et terrassa le Ghost Rider qui ne pouvait même plus se tenir debout. Roxanne Simpson expliqua alors à Zarathos que sans l'âme de Johnny Blaze, celui-ci mourrait dans très peu de temps. Malgré sa rage, Zarathos accepta l'aide de Roxanne et retourna affronter Centurios. Malgré sa faiblesse, Zarathos réussit à briser le cristal, ce qui absorba l'âme de Centurios et libéra celle de Johnny. Zarathos et Johnny Blaze s'affrontèrent alors dans un combat mental, qui se termina sur la victoire du jeune homme. L'âme de Zarathos fut alors envoyée dans le cristal avec celle de Centurios. Johnny Blaze fut alors libéré de la malédiction du Ghost Rider. Zarathos, qui était emprisonné dans le cristal, réapparut lorsque le Beyonder menaça de détruire l'univers 616. Méphisto, dans un dernier élan, implora le Beyonder de ne pas détruire l'univers. Le Beyonder, qui était joueur, proposa un marché à Méphisto. S'il gagnait, il détruirait l'univers, mais si Méphisto gagnait, il laisserait la vie sauve à l'univers 616. Le Beyonder décida alors de choisir un héros pour chaque camp. Comme héros de Méphisto, il choisit Spider-Man, et pour son camp, il décidera de prendre Zarathos. Le démon fut alors envoyé persécuter Spider-Man avec des visions de personnes mortes. Dans un dernier effort, Spider-Man se releva et envoya un terrible coup à Zarathos, qui fut alors renvoyé dans le cristal d'âme. Spider-Man venait sans le savoir de sauver tout son univers. Quelques années plus tard, alors que Centurios, qui avait réussi à s'échapper du cristal d'âme, se battait contre Daniel Cage, son corps se mit à brûler de l'intérieur. Zarathos avait placé une partie de son âme dans le corps de Centurios, ce qui lui permit de se libérer du cristal.
I will rule this world. De nouveau libre, Zarathos partit à la recherche du médaillon du pouvoir, un objet où toute sa puissance avait été accumulée et stockée par Mephisto, pour éviter que Zarathos ne devienne trop puissant. Cependant, Zarathos se fit attaquer par Daniel Cage, Vengeance, et par Johnny Blaze, qui était en possession du médaillon. Who dares defy the Dread Lord? Daniel Cage utilisa alors toute la puissance de la relique, qui renvoya alors Zarathos et les autres démons en enfer. Stay in the shadow. Quelque temps plus tard, la faille qui les avait scellés se brisa, libérant alors Zarathos et les autres démons. Le dieu démon qui avait retrouvé toute sa puissance terrassa aisément Daniel Cage et les autres héros qui n'eurent pas d'autre choix que de prendre la fuite. You are doomed. Cependant, la colère de Daniel Cage le poussa à affronter seul Zarathos. I shall strike you down, Demon Hunter. Malgré la puissance du Ghost Rider, Zarathos domina très largement le combat avant d'aspirer le pouvoir du Ghost Rider, ce qui tua Daniel Cage. You will not survive this. Alors que le combat était terminé, les autres héros arrivèrent et attaquèrent le dieu démon. Zarathos réussit à tenir les héros à distance avant de se faire affaiblir par l'esprit de Daniel Cage qui l'avait absorbé. Blade profita de ce moment de faiblesse pour empaler Zarathos avec Justiciar, une lame divine qui transforma le corps du dieu démon en pierre. La statue de Zarathos fut alors placée dans un cimetière pour se rappeler de toutes les personnes mortes par sa faute. Maintenant que vous connaissez son histoire, revenons rapidement sur ses capacités. Étant un être démoniaque et divin, Zarathos possède des capacités extrêmement puissantes. Sa force, sa vitesse et sa résistance sont à des niveaux impossibles à atteindre pour un héros normal. En termes de puissance brute, Zarathos pourrait faire jeu égal avec Mephisto. Zarathos possède également une très grande maîtrise sur les pouvoirs occultes et surnaturels, ce qui lui permet de faire de multiples choses comme des boucliers d'énergie, améliorer ses réflexes à des niveaux divins, se téléporter à n'importe quel endroit, modifier sa taille en devenant gigantesque, et j'en passe. Lorsqu'il est sur la Terre, Zarathos peut contrôler les mers, la terre et le ciel à sa guise. Zarathos possède également le pouvoir de créer un feu infernal, identique à ceux que les Ghost Riders utilisent. Et pour finir sur ses pouvoirs divins, Zarathos est capable de dévorer l'âme de son ennemi, ce qui augmentera alors la puissance de ses capacités. Zarathos est également capable de se nourrir des mauvaises actions et émotions humaines, ce qui augmentera une nouvelle fois ses capacités divines. Malgré le fait qu'il soit immortel et qu'il ait des pouvoirs presque cheatés, Zarathos possède une demi-faiblesse. Si le dieu démon n'a aucun fidèle sous sa cause, sa puissance diminuera. Mais au contraire, plus il aura de fidèles, et plus ses pouvoirs démoniaques deviendront encore plus puissants. Si vous voulez retracer toute l'histoire de Zarathos dans les comics, ça va être assez difficile. Je m'explique. Presque toute son histoire est fragmentée et racontée de façon assez aléatoire dans les 81 comics Ghost Rider volume 2. Pour les moments les plus marquants, retenons les numéros 77, 78 et 80, 81. Pour la suite, tournons-nous vers le comics Amazing Spider-Man numéro 274, où Zarathos essaiera de faire plier la volonté de Spider-Man en lui montrant des personnes mortes. On continue avec le comics Ghost Rider volume 3 numéro 43, où Zarathos reviendra complètement à la vie en tuant Centurios. Poursuivons avec le comics Ghost Rider Blaze Spirit of Vengeance numéro 16, où Zarathos sera repoussé grâce au médaillon du pouvoir. Et pour finir, nous voilà à la partie la plus compliquée, l'arc Siege of Darkness, qui est séparé en plusieurs volumes différents. Pour celles et ceux qui veulent la liste, je vous ai mis un lien dans la description. J'espère que cet épisode sur Zarathos vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu et partager cet épisode. Tu peux également soutenir la chaîne en regardant une petite pub de 30 secondes sur ma page Utip. Ça m'aiderait énormément. Le lien est dans la description. Quant à moi, je vous laisse. On se retrouve très vite pour un prochain épisode concernant un personnage extrêmement dangereux et très récent dans l'univers de Marvel.